Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Vous n'êtes pas nombreux à avoir fait des retours en commentaire. En privé, merci, j'en ai eu pas mal. Mais j'aimerais bien que vous écriviez en commentaire si le son est bon. Allez, c'est parti. Allez, on va prendre le tarot, on va prendre le rider. Hop. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme combinaison? Reine d'épée, déjà pour commencer. Qui veut, qui... On a quelqu'un qui est en train déjà avec cette reine d'épée, on est en train de dissiper les doutes. On est en train de dissiper la brume, les nuages, les incertitudes. On a quelqu'un qui va trancher, qui va prendre une décision. Alors, ça va être des limites. Ça peut être vous comme une autre personne pour des limites ou pas. Qu'est-ce que je vous disais? Ah, ok, puzzle. C'est cool, les mecs. On a un 5 de bâton. On a un roi de coupe. Et on a un 9 de denier. J'ai un même dans la tête. I'll fight for my fucking life. Bon, on a quelqu'un qui est en train de se battre en soi. Moi, je le prends plus comme ça parce qu'on a le roi de coupe. On a la disponibilité émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, la compassion, la compréhension, le soutien affectif et émotionnel. Et on a le 9 de denier qui représente la satisfaction, la concrétisation de ses objectifs, être dans sa complétude, donc être dans ses propres accomplissements. On a quelqu'un qui est en train de dissiper les doutes, les conflits internes, d'accord? Ça peut être aussi avec d'autres personnes, mais c'est surtout des conflits internes qui sont liés à ses émotions pour qu'elle puisse concrétiser ses objectifs. Est-ce qu'on a encore? Un valet de denier. Doucement mais sûrement, hein. Pas se précipiter non plus. Hein. Allez, avec mon 5 de bâton soupli. On va aller chercher ou pas? Ok, on va chercher. On a une reine de bâton. On a le chariot. On a 7 de bâton. Le lait. C'est pas le lait, c'est le miel, mais bon, je préfère dire le lait. Ok, on a quelqu'un qui se pose pas mal de questions. On a quelqu'un qui a énormément de doutes quant à vous. Dans le sens où vous êtes tellement charismatique, vous avez peut-être une polarité féminine, vous êtes peut-être un signe de feu, vous avez du feu qui est conséquent dans votre thème, d'accord? On a quelqu'un qui se pose énormément de questions par rapport à vous, d'où le 5 de bâton, les conflits internes. Vous êtes peut-être en conflit avec quelqu'un, où cette personne est très dans le mental et de polarité féminine. Ça peut être du même sexe, or que ça peut ne pas l'être, mais on a deux polarités féminines où il y a peut-être un conflit entre vous, ou c'est quelqu'un qui a un conflit interne vis-à-vis de vous. Première option, cette personne se pose pas mal de questions, parce que vous êtes tellement charismatique, vous êtes tellement solaire, vous êtes tellement attractive ou attractif que cette personne se demande justement, est-ce qu'il va falloir se battre contre d'autres personnes pour avoir vos faveurs émotionnellement, effectivement, afin de concrétiser des objectifs avec vous. Ensuite, deuxième option, vous êtes en partenariat, en lien, en relation, en connexion avec une personne et pour l'instant, vous êtes dans une période où ça ne va pas très bien parce que cette personne, elle est trop dans son mental, elle est toujours en train de surréfléchir, elle est toujours en train de prévoir, d'anticiper des choses potentiellement même qui n'existent pas, puisqu'avec le chariot, on nous dit qu'il y a quand même de la réussite, de la concrétisation malgré les déséquilibres. Et on a vraiment cette notion que cette personne, elle se bat, mais vous aussi, vous vous battez. J'ai l'impression que vous n'êtes pas dans le même style de bataille. Et il y a une incompréhension entre vous, entre se battre contre son partenaire. Donc cette personne, elle est peut-être en clash avec vous. Et vous voulez vous battre pour la relation. Donc on a quelqu'un qui est en train de dissiper les doutes et qui se pose pas mal de questions et qui est en train
de se rendre compte que émotionnellement, c'était pas tip top. On a un 10 de bâton. Ouais, c'est lourd ce qui se passe entre vous. On a un 4 d'épée, repos, guérison. On a les... Aïe, 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 on a l'étoile. On a le jugement. Bon, écoutez, on est toujours dans la phase où... On a la lune. On est toujours dans la phase où cette personne sait que vous êtes sa personne et vous savez que c'est votre personne. Mais j'ai l'impression que celui qui se bat pour la relation, en tout cas qui avait déjà voulu, qui a tenu bon, qui a défendu en gros, c'est le dernier rempart. Cette personne qui a voulu défendre cette relation avait déjà reconnu au préalable le type de lien que vous aviez. En tout cas, cette connexion, cette puissance ou cet attachement, puisqu'on parle quand même du roi de coupe, de cet attachement. Et l'autre personne, ces batailles, ces disputes, potentiellement cette dispute en soi ou avec vous, c'est quelque chose qui l'a profondément épuisé. On a quelqu'un qui a alourdi. On a quelqu'un qui doit apprendre à gérer ses responsabilités. On a quelqu'un qui ne peut pas aussi, comment dire ça, pas qui ne peut pas, mais c'est quelqu'un qui est sollicité de partout. Son mental est surstimulé. On a une reine d'épée, on a un valet de denier, on a un 10 de bâton. Donc on a quelqu'un potentiellement qui a affaire à un entourage qui le sollicite énormément, histoire de détourner son attention de vous. Et c'est quelque chose qui l'accable, ok? Parce que cette personne, pour l'instant, c'est comme si elle ne vous accorde pas du temps parce qu'elle a trop de choses à faire. Elle est trop sollicitée. Il y a cette notion de être fatigué, de se reposer et de faire confiance à sa bonne étoile pour être guidé vers le bon chemin. Et le bon chemin, bah, c'est que cette personne aussi arrive à la conclusion que vous êtes sa personne. Donc il y en a un, ça donne un peu une dynamique d'une personne plus éveillée que l'autre. Ok? Mais là, les choses sont en train de se rétablir. Il y a énormément de sentiments et d'émotions, de craintes qui sont en train de remonter à la surface. Et c'est ce qui fait partie du processus de guérison et de réflexion. On a quelqu'un qui se rend compte que peut-être qu'il ou elle avait la mauvaise façon de voir la situation. Le problème avec vous, on a la justice et le valet d'épée. Ouais. On a quelqu'un qui va prendre de petites décisions jusqu'à obtenir la victoire, restaurer une forme d'équilibre et une forme de justice qui est en train de se mettre en place pour vous dans cette situation, dans cette relation, ce partenariat, ce lien. Ok.